Du sang. Tellement de sang. Partout où il regardait, le sol était maculé de rouge. Ning fixa la blessure béante sur la tête de Zhang Yiqi, un témoignage macabre du désespoir de l'homme. La gravité de la situation était évidente. Zhang Yiqi, le visage pâle et tiré, agrippa le bras de Ning Ke, sa poigne étonnamment forte pour quelqu'un d'aussi gravement blessé. Chaque mouvement semblait être une lutte pour lui. S'il vous plaît, ma famille, ma loyauté, mes regrets, ne les laissez pas souffrir à cause de moi. Sa voix, un murmure étranglé, implorait la pitié. Chaque mot semblait être une épreuve douloureuse. Ning Ke écoutait, son visage impassible. Il savait que chaque décision prise maintenant aurait des conséquences. L'air était saturé de l'odeur du sang et de la peur. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. Les yeux de Zhang Yiqi dardaient de tous côtés, cherchant une issue, une lueur d'espoir dans les ténèbres. Mais l'espoir semblait lointain. Il tenta de se relever, de fuir, mais son corps le trahit. Chaque tentative était plus désespérée que la précédente. La douleur était trop vive, la blessure trop profonde. Il pouvait sentir chaque pulsation de son cœur dans sa blessure. Il s'effondra au sol, sa tentative d'évasion réduite à néant. La réalité de sa situation s'imposait à lui. Le désespoir se lisait sur son visage. Il savait que ses chances de survie étaient minces. Le regard de Ning Ke resta fixé sur Zhang Yiqi, ses yeux brûlants d'une intensité presque palpable. Il avait entendu les supplications de l'homme, ses justifications désespérées qui résonnaient dans l'air. La trahison, aussi bien intentionnée soit-elle, avait un prix que peu étaient prêts à payer. Et ce soir, Zhang Yiqi allait payer ce prix au prix fort, sans échappatoire possible. Le monde dans lequel il vivait était cruel, où la loyauté et la traîtrise marchaient main dans la main, inséparables. Le temps presse, chaque seconde compte. Un mouvement au loin attira l'attention de Ning Ke, une silhouette se dessinant dans l'obscurité. Les serviteurs, alertés par le tumulte, approchaient rapidement, leurs visages marqués par l'inquiétude. Leurs lanternes vacillaient dans l'obscurité, projetant des ombres dansantes qui s'étiraient et se tordaient comme des fantômes, ajoutant à l'atmosphère oppressante. Ning Ke devait agir, et agir de manière décisive, sans hésitation ni remords. Le carrosse brinque-ballait sur les pavés, ses occupants inconscients du drame qui se jouait derrière eux. Des serviteurs se précipitèrent pour entourer le carrosse, leurs cris résonnant dans la rue étroite. Panique, confusion, peur. L'air crépitait d'émotions brutes. Vite, par ici. Ning Ke, avec des mouvements rapides et précis, mit le chaos à profit. Il se faufila à travers la foule, tel un fantôme naviguant dans un labyrinthe de chair et de peur. Ses yeux restaient rivés sur sa cible, le carrosse et son passager sans méfiance. Le carrosse ralentit, momentanément bloqué par un groupe de piétons effrayés. C'était l'occasion que j'attendais, une chance unique de changer le cours des événements. Je me suis élancé, ma main tendue vers la portière du carrosse, mon cœur battant à tout rompre. Un risque calculé, un pari avec le destin. Chaque seconde comptait, chaque mouvement était crucial. Mais le destin, semble-t-il, avait d'autres projets. Un obstacle inattendu surgit devant moi. Une secousse soudaine, un cheval effrayé, et le carrosse fit une embardée. Tout se passa en un éclair. Ma main, à quelques centimètres de la portière, ne rencontra que le vide. Le moment était perdu. L'occasion était passée, remplacée par une nouvelle réalité terrifiante. Mon esprit tourbillonnait de pensées confuses. Le carrosse, dont le cocher luttait pour reprendre le contrôle, vira brusquement sur le côté. La situation devenait de plus en plus périlleuse. Il fonça vers le bord de la rue, vers le précipice qui s'étendait au-delà. Le danger était imminent et chaque seconde comptait. Le choc, lorsqu'il se produisit, fut assourdissant. Un craquement écœurant de bois et de métal, le hennissement terrifié d'un cheval, les halètements d'horreur de la foule assemblée. Le carrosse gisait sur le côté, sa roue tournant inutilement dans le vide. Le silence s'abattit, lourd et oppressant. Je me tenais au milieu des débris, le visage blafard sous le clair de lune. Je n'avais pas prévu cela,
Mon intention n'avait pas été de tuer, mais simplement de retarder l'inévitable. Pourtant, le destin s'en était mêlé, déformant mes actes selon son propre dessein. Le poids du monde, le fardeau d'une vie ôtée, s'abattit sur mes épaules. Les suites furent un flou d'activité et de bruit. Les serviteurs grouillaient autour de l'épave, leurs cris d'alarme résonnant dans la nuit. Je me suis fondu dans l'ombre, ma présence passant inaperçue dans le chaos. J'en avais assez vu. Je suis retourné à la vieille boutique du pinceau, le pas lourd, l'esprit en ébullition. J'avais franchi une ligne ce soir, une ligne que j'avais juré de ne jamais franchir. Le monde, autrefois peint dans des nuances de gris, semblait maintenant saigner de la tache cramoisie de la culpabilité. Étudiant le visage de Ninke. Il est mort. D'une voix dénuée d'émotion, il est mort. Sansang hocha la tête lentement, le regard fixe. Elle connaissait la vérité, même si les mots restaient tus. Le lien qui les unissait était profond, tissé d'années de confiance et de compréhension. Ils restèrent assis en silence, le poids de la nuit pesant sur eux. La tempête était passée, mais l'air crépitait encore d'une tension inexprimée. L'avenir, autrefois un horizon lointain, se profilait désormais, enveloppé d'incertitude.